Ce sont les premières de l'année. Les fraises reviennent colorer les étals du marché et les consommateurs sont au rendez-vous. C'est le printemps, c'est les fraises, c'est les belles couleurs, voilà. Et on se fait un petit plaisir. On va les manger avec la crème fraîche et un peu de sucre. On s'astreint à acheter systématiquement aux producteurs locaux, régionaux. Ouais. Et même si beaucoup de Périgourdins privilégient les circuits courts, ce producteur se fait du souci pour la saison. On fait rentrer des tonnes de fraises d'Espagne et à des coûts défiant toute concurrence. Et c'est un peu compliqué à admettre avec le travail que je fournis et l'envie de faire des bons fruits, d'arriver à... J'aimerais pouvoir le faire, pouvoir proposer des fraises à ce prix-là, mais c'est pas possible. Comptez environ 75 centimes pour une barquette de fraises espagnoles, contre 3 € en début de saison pour la barquette française. Un prix 4 fois plus élevé. Mais sur son exploitation, Martin nous explique pourquoi produire des fraises en France coûte plus cher qu'à l'étranger. Il faut renouveler les infrastructures à peu près tous les 2 à 3 ans. Il faut désherber manuellement chaque pied. On ne peut pas utiliser de produits parce que sinon ça abîmerait nos jolis fraisiers. Autre inquiétude en raison du contexte sanitaire, le manque de saisonniers. Nous, notre main-d'œuvre, elle vient essentiellement du Portugal, donc ils doivent déjà passer une première fontaine espagnole côté portugais, mais aussi côté français. Mais donc si on avait des restrictions de quarantaine, là, ça deviendrait très très difficile. Martin espère pouvoir embaucher une dizaine de saisonniers jusqu'au mois d'août. Mais le plus important pour lui est de ne pas jeter sa production, faute de demande.